بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكن عزيزة التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين والمستفيدين من هذه الدروس عبر هذه القناة، قناة الحمر كونسوليداسيون 2، التي تتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق في مسيرتكم الدراسية. هذه القناة التي لا تدخر جهدا لكي تقدم إليكم كل ما تحتاجونه من دروس الدعم، سواء في مادة الرياضيات أو مادة اللغة الفرنسية بالسلكين، السلك الابتدائي والسلك الإعدادي، وكذلك مادة النشاط العلمي بالسلك الابتدائي. هذه القناة التي تطلب منكم، وهذا فضلا وليس أمرا، المشاركة في هذه القناة بكثافة وتفعيل الجرس. كما أطلب منكم المزيد من التشجيعات ديالكم، لايكات، الكومنتير، بارتاج ديال الفيديو لكي تعم الفائدة على الجميع. وشكرا جزيلا لكم. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère comme d'habitude que vous allez toujours très bien. Vous connaissez bien que ma présence comme d'habitude c'est pour vous présenter une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui c'est une leçon de la langue française. C'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la première année cycle collégial. Bon, soyez attentifs et soyez bien. Grammaire, première année cycle collégial. Leçon, la phrase simple et la phrase complexe. الجملة البسيطة والجملة المعقدة أو المركبة. Aujourd'hui, on va traiter la différence entre la phrase simple et la phrase complexe. في هذه الحصة غادي نحاولوا نوضحوا شكون هو الفرق ما بين الجملة البسيطة والجملة المعقدة. C'est quoi une phrase? Voilà, c'est un rappel ça. C'est quoi une phrase? C'est un ensemble de mots qui sont placés dans un ordre logique. Voilà ce qu'on appelle la phrase. Il peut être composé d'un sujet et d'un verbe, comme le poisson nage, c'est le plus petit énoncé. Sujet-verbe, il a un sens, hein, c'est une phrase. Ou bien, il peut être composé d'un sujet, verbe, complément, plus des compléments facultatifs pour enrichir la phrase. Voilà ce qu'on appelle la phrase. C'est le verbe et le noyau de la phrase. Le verbe, c'est le noyau de la phrase. C'est le verbe qui exprime l'action faite par le sujet. Voilà. Il commence par majuscule et se termine par un point. Quel point? Point, la phrase déclarative. Point, virgule, les phrases juxtaposées, tajawour. Et la phrase, le point d'exclamation, la phrase exclamative. Alors, quand il y a deux phrases juxtaposées, on met le point virgule. On trouve deux types de phrases. Il y a deux types de phrases. Comme j'ai dit là, la phrase simple et la phrase complexe. الجملة البسيطة والجملة المعقدة. La phrase simple contient une seule proposition. Quand on dit une seule proposition, on veut dire un seul verbe. Mohamed mange la pomme. Voilà une proposition. Le poisson nage. Voilà une proposition. Il a un sens. Sujet, verbe, complément. C'est une proposition. Il a un sens. Bon, je termine l'explication sur l'autre tableau. Bien. Je termine l'explication. Alors, comme on a dit tout à l'heure, le verbe est le noyau de la phrase. Voilà un exemple. Rachid mange un gâteau. C'est une phrase déclarative, c'est une phrase qui a un sens, c'est une proposition. Pourquoi? Parce qu'il contient un seul verbe. Une proposition simple. Une phrase simple. La phrase complexe, il contient plusieurs propositions. Ça veut dire plusieurs verbes. Une phrase avec un verbe, une phrase avec un verbe, une phrase avec un verbe, etc. Ce qu'on appelle une phrase complexe. جملة معقدة أو مركبة من عدة جمل. Exemple, je pense que ma soeur a raison. Voilà une phrase complexe. Il est composé de deux phrases. Je pense et ma soeur a raison. Je pense, c'est une phrase avec un sujet-verbe, il a un sens, je pense. Ma soeur a raison, c'est une phrase, il a un sens, il a un verbe, a, il a un verbe, pense. Alors, cette phrase-là, il est relié par que, donc il devient une phrase, une proposition subordonnée relative. Il est composé d'une phrase, d'une proposition principale
et il est composé d'une proposition subordonnée. Pourquoi? Parce qu'il commence par un pronom relatif que. Alors, la première phrase, il a un sens, et la deuxième phrase, il a un sens. Mais on peut relier les deux phrases pour faire une seule phrase en employant que. Je pense que ma soeur a raison. Voilà ce qu'on appelle la subordonnée, la proposition subordonnée relative. La phrase simple contient une seule proposition. Mohamed mange la pomme. Voilà une seule proposition. Ça veut dire un seul verbe. Le poisson nage, voilà un seul verbe. C'est un exemple. La phrase complexe, elle peut être juxtaposée. On peut avoir trois sortes de phrases complexes ici. Nous avons la phrase juxtaposée ou bien la juxtaposition, et nous avons la coordination, et nous avons la phrase relative. Alors on va voir qu'est-ce que ça veut dire une phrase juxtaposée. Alors, il est composé de deux propositions. La proposition 1 et la proposition 2. La proposition 2 complète le sens de la proposition 1. Ils sont reliés par des signes de ponctuation. Point, point, virgule, deux points. Voilà ce qu'on appelle la juxtaposition. Les deux propositions sont reliées par des signes de ponctuation. Hein? Qui relient les deux propositions. Passons à logique. Voilà un exemple. J'ai un livre, je vais le lire. Quand on dit j'ai un livre, la phrase elle est complète. Elle a un sens. Mais quand on dit je vais le lire, la phrase n'a pas de sens. Il n'est pas complet. Je vais lire quoi? Donc le sens n'est pas complet. Alors pour compléter le sens, c'est la proposition 2 qui complète le sens de la proposition 1. J'ai lu un livre, je vais le lire. Je vais lire quoi? Que l'on place le livre. Donc maintenant il a un sens. B, la coordination. A, tansir. La coordination tansir. Même chose que la première. بحال جملة juxtaposition. هذه les deux propositions sont reliées par des signes de ponctuation. Là, les deux propositions sont reliées par des conjonctions de coordination. Alors, même chose que la première, mais il est composé de deux propositions, toujours, la proposition 1 et la proposition 2, mais, l'opposition, ils sont reliés par des conjonctions de coordination. C'est ça la différence. Quelles sont les conjonctions de coordination? Et, ou, mais, donc, or, etc. On va voir ça sur le tableau. Bien, je termine l'explication. Alors, les conjonctions de coordination sont ou, et, donc, or, mais, ni, car, etc. Exemple, je vais chez ma grand-mère et je dois lui donner un bon cadeau. Je vais chez ma grand-mère, voilà la première proposition, et je vais lui donner un bon cadeau, je dois lui donner un bon cadeau, voilà la deuxième proposition. Alors, ils sont reliés par conjonction de coordination. Je dois lui donner un cadeau, à qui? À ma grand-mère. Donc la deuxième phrase, ou bien la deuxième proposition, il complète le sens de la première proposition. Donc nous avons deux propositions. Les deux phrases sont reliées par la conjonction et. Maintenant, passons à le troisième type, c'est la subordination. Et c'est ça le but, et c'est ça l'essentiel. Elle est différente des deux propositions. La première proposition, elle est composée de deux. La juxtaposition, elle est composée de deux propositions, une et deux. La deuxième complète la première. La coordination, deux propositions, la deuxième complète la première. Mais ici, la phrase, ou bien la proposition subordonnée relative, elle est différente des deux phrases. La première phrase s'appelle la proposition principale. On ne dit pas la première proposition, mais on dit la phrase principale. La deuxième proposition s'appelle la subordonnée, la proposition subordonnée relative. Donc il y a une différence. Pourquoi? Parce qu'ils sont reliés par un pronom relatif qui, que, ou, donc. Alors, la deuxième phrase s'appelle proposition subordonnée. Elle complète la proposition 1. Ça veut dire la proposition principale. Elle est introduite par un pronom relatif qui, que, ou, donc. Qui, que, donc. C'est ça la différence. Alors, la proposition subordonnée, on ne peut pas l'utiliser seule.
La proposition subordonnée, je ne peux pas l'utiliser seule. Il faut la principale. Il faut toujours la phrase principale. Car il n'a pas de sens parce qu'il complète la principale. Il n'a pas de sens, pourquoi? Parce qu'il complète la phrase principale. Il y a trois sortes de subordination. Il y a la subordination complétive, il y a la subordination relative, et il y a la subordination circonstancielle. Donc voilà les trois subordinations. La prochaine vidéo, on va traiter la subordination relative qui est très importante. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire une phrase, une subordonnée relative, de quoi il est composé, etc. On va bien détailler la phrase, la subordonnée relative. Voilà la fin de notre leçon. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.